Bicycle, bicycle, bicycle. 3, 2, 1, eh bien non. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. Ah, Christopher Froome qui n'a plus de vélo. Christopher Froome à pied. Oh my God. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Il a réalisé un beau tour de Catalogne sous le maillot de l'équipe Cofidis, avec notamment une 3e place sur la première étape. Ah, on y a tous cru. Rémi Rochas est avec nous dans Vélo Podcast. Salut Rémi. Bonjour. Merci de venir dans Vélo Podcast. Alors bon, tu rentres du Tour de Catalogne, t'as fait une belle impression, notamment sur la première étape avec cette belle 3e place. On vient de le dire, le reste de la semaine était un peu plus compliqué, tu finis 96e au général. T'es pas trop frustré de pas avoir gagné sur cette première étape ? Frustré, non, je peux pas dire ça parce que c'est une des premières fois où je peux vraiment jouer la victoire et que je passe aussi proche de la victoire, mais c'est vraiment aussi la première fois sur une course de ce niveau-là, une course World Tour, et surtout le Tour de Catalogne, c'est pas n'importe quelle course dans le calendrier, mais c'est pas passé loin et bah ça donne envie d'y retourner. Du coup après j'avais déjà envie d'y retourner toute la semaine, mais ça a été un petit peu plus compliqué par la suite. Ça a roulé fort quand même. Oui, ça a roulé fort toute la semaine, et puis j'avais des allergies qui n'ont pas amélioré les choses, et on m'a décelé aussi de l'asthme à l'effort la dernière étape. C'est dommage, mais je suis quand même soulagé déjà de ce podium sur cette première étape, et aussi soulagé de savoir d'où venaient ces sensations pas très bonnes toute la semaine. Juste concernant l'asthme, du coup, tu fais comment pour gérer ça avec les courses ? Donc la semaine dernière, on n'a pas fait grand chose. Ça a été, vu qu'on savait pas encore que j'avais de l'asthme, on a vraiment fait les tests à la fin de la dernière étape. Et donc là, ça va être un traitement de fond pour pouvoir traiter ça pendant les périodes. C'est possible que j'en fasse pas toute l'année, donc ça dépend. Des fois les allergies peuvent entraîner l'asthme à l'effort, et d'autres périodes où j'aurai moins d'allergies, il se peut que j'ai pas du tout de traitement, parce que ça peut aussi aller très bien. Rémi, pour tout te dire en fait, même pour tout dire aux auditeurs plus qu'à toi, ça fait depuis un peu plus d'un mois et demi qu'on est en contact ensemble pour essayer de caler une interview, et puis là du coup c'est vrai que pour revenir à cette première étape du Tour de Catalogne, on s'était dit avant le Tour de Catalogne qu'on allait se faire une interview, et là quand on t'a vu avec François Pierre à l'avant sur la première étape, on s'est envoyé un message avec François Pierre, on était comme des fous, on dit putain faut qu'il gagne, on était à fond quoi, on était vraiment à fond. Après bon, c'est vrai que t'avais notamment Luis Leon Sanchez et Kamna face à toi, c'était pas simple quoi. Quand t'as vu que t'étais dans le groupe avec eux, tu t'es dit bon, je suis pas le favori, je vais tenter ma chance. Oui, c'est sûr, merci de me suivre déjà depuis ce petit bout de temps, mais c'est sûr, ça fait plaisir de me retrouver là à ce moment. Après, c'est pas non plus aléatoire. On a une jolie course avant, Movistar a durci la course, et c'est un moment, donc on était à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, où tout le monde avait besoin de souffler après la descente du col, donc c'était vraiment une opportunité à saisir. Et puis quand on voit des gars comme Luis Leon Sanchez y aller, c'est que forcément ils pensent que ça peut aller au bout, et c'est ce qui s'est passé. Alors t'as couru pendant 3 saisons chez la Delco One Provence, un Hippo Delco, il y a tellement eu de noms qu'on se perd un peu. Marseille. Une équipe, c'est ça, voilà, une équipe Conti Pro. Alors t'es passé en World Tour cette saison, est-ce que le choc est pas compliqué ? Le choc, si, ouais, il y a quand même un bon palier sur les courses World Tour. Après, l'année passée, j'ai déjà pu passer un cap en me préparant bien à des courses très solides qui n'étaient pas forcément classées comme course World Tour. Je pense à la route d'Occitanie notamment, où vraiment on avait un plateau World Tour sur la course sans qu'elle ait le label World Tour, et du coup ce genre de course m'a aussi bien préparé et a fait une belle transition avec mon passage en World Tour cette année. Surtout au restart où il y avait je suis sur le classement de la route d'Occitanie l'année dernière, où tu termines 11e, et devant toi le top 10 c'est Bernal, Sivakov, Vlasov, Pinot, Mollema, Porte, Barguil, Bardet, Valls, Reichenbach. Là déjà rien que ça ça classe un petit peu la course quoi. Ouais, c'est sûr, il y avait un très beau plateau, mais c'est le vélo que j'aime en tout cas, et de l'adversité, c'est comme ça qu'on progresse, et peut-être qu'un jour j'arriverai à les battre, donc on croise les doigts.
et on continue à travailler. Cette année, tu es chez Cofidis. Quel est ton rôle ? Mon rôle, donc j'ai été recruté. C'est donc Cédric Vasseur pensait de moi en tant que soutien pour Guillaume Martin dans les courses et les années à venir. Et pour ce début de saison, j'ai aussi la chance d'avoir pas mal d'opportunités comme le Tour du AE où j'ai partagé le rôle de leader en montagne avec Ruben Fernandez, la Volta Catalunya la semaine dernière où j'ai aussi pu avoir mes opportunités. C'est un beau rôle et j'aime bien avoir ce genre de liberté sur certaines courses et c'est avec plaisir aussi de travailler dans le futur pour un leader comme Guillaume. Alors juste pour savoir, cet hiver, tu avais des contacts avec d'autres équipes que la Cofidis ? Fin d'année passée, ouais, j'ai eu quelques contacts avec d'autres équipes. C'était des World Tour à chaque fois ou c'était... Non mais c'est des World Tour ou pas Ouais, il y avait une autre World Tour et ensuite c'était Conti Pro. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance ? En France ? Ouais. Oui, c'était tout en France pour le coup. Bon, non mais qu'est-ce qui a fait pencher la balance en fait pour Cofidis ? Déjà la concrétisation du contrat et la confiance qui a été assez tôt au final dans la saison passée. Début août, j'avais déjà une proposition de Cofidis alors que ça tardait un peu plus ailleurs. Et c'est vraiment le projet de Cédric et de l'équipe qui m'ont convaincu. Alors, juste cette arrivée à Cofidis, est-ce que c'est pas une revanche un peu pour toi qui a été lâchée entre guillemets par H2R en 2016 ? Ah, un petit peu, si, mais après, je prends pas vraiment ça. Je l'ai jamais mal pris de ne pas passer professionnel à H2R après avoir été stagiaire, mais non, ça m'a toujours donné une certaine grinta pour prouver que j'avais ma place et de fonctionner aussi, de marcher bien en début de saison. Là, ça prouve aussi à tout le monde que j'ai quelque chose à faire dans le peloton World Tour. On parlait de revanche, c'est le fait que tu ne sois pas passé par un parcours très classique. On sait très bien que chez AG2R, les gars, ils passent par Chambéry, ensuite ils passent chez les pros, enfin tu vois, chez FDJ maintenant avec la Conti. Toi, tu as connu un peu les circuits un peu annexes avec la Delco, tu es parti faire des courses en Chine, au Kazakhstan, enfin c'est quand même un parcours assez original, non ? Ah oui, c'est sûr, ouais, après le CCF, je devais m'engager avec l'armée de terre, mais l'équipe du coup n'est pas repartie cette année-là. Donc je suis reparti avec Bourg-en-Bresse. Et donc c'était vraiment une famille, une bande de copains où on a pris beaucoup de plaisir. Et aussi on a bien fonctionné sur les courses, ce qui m'a permis de passer professionnel au sein de Delco. Suite à ça, ouais, à Delco, c'est vrai qu'on avait un calendrier un peu atypique. Par moment, on était sur des belles courses en Europe. Je pense au Tour du Luxembourg, Route d'Occitanie, c'est des belles courses ici. Et d'un autre côté aussi, on pouvait découvrir d'autres courses asiatiques. Par rapport, quand tu vois Guillaume Martin, le leader, qui a une carrière aussi pas très linéaire, il a fait la Wanty-Gobert où ça n'allait pas forcément très fort à l'époque, il a grimpé avec cette équipe, il est arrivé aujourd'hui en tant que leader à Cofidis. Toi, est-ce que tu te vois un peu sur ce même chemin ? Ah, je sais pas si ça va être à moi de prouver que je peux avoir ce même chemin. Je pense si ça doit se faire, ça se fera naturellement avec les résultats qui viendront aussi. Mais je pense pas forcément à suivre le chemin de quelqu'un. Après, bien sûr, c'est un parcours qui m'inspire, celui de Guillaume Martin, mais il y a d'autres parcours aussi qui m'inspirent, comme celui de Nance Peters, qui gagne sa première course sur le Tour au Giro. Comme quoi, notre première course, on n'est pas obligé de gagner une petite course. On peut gagner en World Tour. Moi, mon premier podium en professionnel, je l'ai fait sur une course World Tour, donc... Il y a beaucoup de parcours de coureurs qui m'inspirent, mais je veux faire mon propre parcours et on verra comment ça se passe. Rémi Rochas, merci d'être avec nous dans Vélo Podcast. Alors sur ce que tu as vu déjà depuis le début de saison, au niveau de la Cofidis, on vous voit souvent à l'avant du peloton, sur des courses où tu y étais, notamment aussi sur des courses où tu n'étais pas. On vous voit toujours à l'avant. Est-ce que c'est une marque Cédric Vasseur qui veut vraiment que Cofidis s'impose en World Tour enfin ? Est-ce que c'est vraiment une marque ou est-ce qu'au contraire c'est parce que vous avez fait une super préparation et physiquement vous êtes au top ? On n'a pas forcément eu de briefing en début de saison au stage de la part de Cédric dans ce sens-là. Mais c'est vrai que je pense que physiquement on est vraiment au niveau World Tour et qu'on commence à le prouver et on recherche... sur chacune des courses vraiment à
avoir un bloc rouge, un bloc Cofidis, qu'on soit à l'arrière, au milieu ou à l'avant du peloton, vraiment de fonctionner en bloc, de pouvoir bouger au sein du peloton comme on le souhaite, en étant respecté. Et c'est vraiment en roulant collectivement qu'on arrive à l'être respecté. Bon, on arrête ? Bah non, c'est pas fini. De retour dans Vélo Podcast avec Rémi Rochas qui nous rejoint. Rémi, attention, connexion avec les montagnes. Rémi, tu es bien là ? Je suis toujours là. Toujours là. François Pierre, connexion de l'autre côté des Alpes, est-ce que tu es là ? Bien là, bien présent. Bon, allez, c'est bon, la connexion est faite. Rémi, tu reviens avec nous pour faire le quiz Tout à fait. de fin de podcast. Est-ce que t'es chaud ? T'es aussi chaud que sur le Tour de Catalogne ? Ah bah, moi, oui, Bien. Ah, voilà. François Pierre, t'as vu un peu l'adversaire que tu as ? Ouais, je vais essayer de m'accrocher à la roue et de le lâcher sur le sprint à la fin, tu sais, comme ça. il y a le bluff aussi, ça peut rentrer en compte, ça marche des fois. Je vais Parce tirer. que François Pierre aussi, lui aussi, des fois, il lance avec un trop gros braquet et il tient pas la C'est cadence. ça. Moi, je vais faire comme Vauclair, je vais tirer la langue derrière lui pour dire que je peux pas rouler, et puis après, bam, j'attaque, tu sais. Bon, on verra. Si t'avais les jambes de Vauclair, ça se saurait. On va commencer ce podcast. 10 minutes de podcast entre Rémi Rochas et François Pierre. François Pierre qui est sur une bonne série de défaites et il faut que ça continue comme ça. Rémi, on va commencer avec un effort curseur. C'est un peu comme dans Pro Cycling Manager. Tout simplement, je vais demander le top 10 de la première étape du Tour de Catalogne. Ça te rappelle quelque chose, Rémi, non, vaguement ? Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Bon, déjà, on peut dire qu'on connaît déjà un mec dans le top 10. Ah, mais C'est bon. J'en connais 4, peut-être T'en 5. connais 4, t'en connais 4, c'est bon ça. Alors je vais vous demander tout simplement, tour à tour, donnez-moi un mec du top 10 de la première étape du Tour de Catalogne. Rémi, je te laisse commencer. Andreas Kron. Ouais. Allez, Rémi Rochas, parce qu'il peut pas dire son nom. Je pensais que t'avais commencé par toi, Rémi, quand même. Luis Leon Sanchez. Ouais, bien joué, bien joué. Alors, Lennart Kamna. Ouais, qui fait, donc là c'est bon, on a le groupe de 4 qui termine au sprint avec. Tout à donc fait. Rémi, derrière, t'as le peloton qui arrive. Allez Rémi, tu peux enchaîner ? Après, ouais, je vais enchaîner. Je vais essayer de garder l'ordre parce que je m'en souviens. C'est le vainqueur du sprint du peloton, John Smith. Et il a même gagné le sprint du peloton, une autre étape, mais je pourrais pas dire laquelle. Exactement. Vas-y François Pierre. Alors, je crois qu'il y a Valverde. Ouais, t'as de la chance, il fait 8ème. C'est bon, on a le top 5 et on a le 8ème. Il nous manque donc le 6ème, le 7ème, le 9ème et le 10ème. À toi Rémi. Il me semble avoir vu Mohoric aussi se battre au sprint. Exactement, Matej Mohoric qui termine juste derrière Diane Smith. Alors, j'en ai un, mais Il en reste 3 à trouver. Vas-y François Pierre. j'en ai un, mais je me demande si Valgren, c'est 11 ou 10. Ah, il fait 10, t'as de la chance. Ça va. Bon, Là, ça- tu vois, quand il commence à avoir de la chance comme ça, François Pierre, Rémi, c'est. Il y a un truc, tu vois, je pense qu'il a la page internet sous Non, les yeux. je te jure que non, j'ai regardé l'étape. En plus, j'ai regardé l'étape. Non, non. Rémi, vas-y, il en reste 2 à trouver, c'est pas simple, vous avez droit à un joker. J'en ai un parce que il a été mon compagnon de Gruppetto plusieurs fois. On a été dans la même galère cette semaine. Il est de Trek. C'est un Danois, c'est Alexander Kamp. Exactement, bien joué. Je me demande d'où tu le sors, mais non, compagnon de Gruppetto d'ailleurs, c'est pas mal, non ? C'est sympa. Ouais, tout à fait. Il y a le temps de discuter. Vas-y François Pierre, est-ce que tu as donc le 7ème de l'étape ? Il en reste qu'un du coup, hein, c'est ça. Il en reste qu'un seul, c'est le 7ème de l'étape. Marc Hirschi. Non, Rémi, est-ce que tu l'as ? Un gars de Bora, il me semble. Ouais. Mais j'ai pas le nom, non. Moi non plus. Ah, je l'ai pas. Allez, balance un nom, vas-y. C'est vraiment un gars de Bora ? Ouais. Canter ? Non. Kelderman. Alors attends. Ah. C'est pas Kelderman, mais c'est la même nationalité que Kelderman. Ide Schelling. Oh. Bien joué, Ide Schelling. Voilà, bam. 6-4 pour Rémi à la fin de ce premier effort curseur dans ce quiz de Vélo Podcast. Le 25e Vélo Podcast déjà. On va enchaîner avec un autre effort curseur. Bah oui, parce que là on était sur le terrain de Rémi, on va partir un peu sur les terres de François Pierre. Ah. Je vais demander le top 10 du dernier Tour de Romandie, c'était en 2019. Oh, oh, oh. Richie Porte. Ça va aller? Ah, oui, il y a Yotake Rémi Rochas. Là. Attends. J'ai attendu, j'ai la première. Alors attends. 2019, top 10 du Tour de Romandie, Rémi est au taquet, c'est bon ça. Par contre, je vais laisser commencer François Pierre parce que c'est lui qui est mené au score. Attends, il en a donné un. Laisse-le commencer en premier du coup. Parce qu'il a déjà donné un. Désolé, j'ai. Ouais, pas de soucis. Rémi, Je savais t'avais pas qu'on dit avait qui, pas le droit d'attaquer dans le fictif. Hein. Alors Rémi, vas-y, t'es chaud patate, vas-y. Mais Richie Porte. Alors comme il n'est pas dans le top 10, on va laisser commencer François Pierre.
Très bien. C'est pour ça que j'avais un doute sur Richie Porte. C'est vraiment un enfoiré, il a su que tu t'étais trompé quoi. Putain. Alors, non, donc moi je crois qu'il y a Chouchou Godu, c'est sûr. Ouais, Chouchou Godu, il avait claqué une étape en plus, il me semble. Ouais, exactement. Rémi, vas-y, donc François Pierre a trouvé David Godu, je te laisse continuer top 10 du Tour de Romandie 2019. Attends, il fait combien Godu? Godu, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Vas-y, Rémi, top 10 du Tour de Romandie 2019. Est-ce que t'en as? Primoz Roglic. Bah oui, c'est lui qui remporte Voilà. le Tour de Romandie. Voilà. Et je me souvenais Retour pas aux bases. du tout de l'année, du classement, tout ça, mais en ayant dit David Godu, je me souviens, il a gagné une étape. Il y avait Roglic, ok. Voilà, exactement. François Pierre. Alors, on a Geraint Thomas, je crois, cette année-là. Ouais. Qui termine 3ème. Rémi. Pas simple. Ah non, du tout. Là, c'est loin. Pourtant, ça grimpe, hein, c'est pour toi. Hein. Non. Ouais. Alors, Egan Bernal. Non, il n'y a pas Egan Bernal. Alors, il n'y a pas de malus hein, quand on se trompe, parce que sinon on terminera en négatif, mais t'inquiète pas. François Pierre, vas-y. Alors, je donnais celui que je gardais sous le coude, c'est Rui Costa. À chaque fois, c'était la. Exactement. Voilà. Qui termine 2ème. Rémi, vas-y. Kelderman. Non, il n'est pas dedans. Alors, tu as utilisé ton joker. François Pierre, vas-y. Là, je commence à être un peu. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Tu as le premier, le deuxième, le troisième et le 5ème. Ouais, mais après, je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'il devait y être à l'époque? 2019, c'est loin. Hein. Est-ce qu'il n'y avait pas un Reichenbach dans le top 10? Possible, non? Non. Ah, merde. Non. Tu as utilisé ton joker, François Pierre, donc tu peux enchaîner avec un autre mec, puisque Rémi avait utilisé son joker avant. Zacharine, c'est cette année-là où il est bon? Ouais, il termine 8ème. Attention, parce que là, je fais le point sur le score. Il y a 8-7, François Pierre. On prend l'avantage. Pop, c'est pas fini. François Pierre, tu as la main puisque Rémi a utilisé son joker. Ah, bon, il y a pas Jumbo Visma, il devait en avoir un autre. Kruijswijk qui était là ou pas? Aïe, 6ème, Kruijswijk, vas-y, enchaîne. Bon, là, je sais plus. Est-ce qu'il y a. Non, Guillaume Martin, il a fait à l'époque? Non. 9-7, attention. Alors, vous avez tous les deux utilisé votre joker. Maintenant, je vais vous proposer le nom des équipes, des mecs qui restent. Et comme ça, ça va vous faciliter un peu la tâche. Et c'est Rémi qui va reprendre la main. Il y a 2 Bora Hansgrohe et un Katusha et un Education First à trouver. Rémi, vas-y. Donc on en dit un chacun, c'est ça? Vous en dites un chacun, exactement. Rémi, alors 2 Bora Hansgrohe, un Katusha et un Education First. Un Bora Bourman. Ouais. Exactement. Emmanuel Bourman qui termine 7ème. Alors, Michael Woods à l'époque chez la First là, c'est ça? Exactement. Michael Woods, ça fait 10-8. Rémi, il t'en reste un à trouver, un de la Katusha, Katusha Tour de Romandie si tu réfléchis bien, et un autre de la Bora. De la Bora, qui c'est qui gagne bien? 2019. Allez, il faut balancer un nom. 3, 2, 1. Kamna, non. Pardon, attends, j'ai pas entendu, tu peux répéter? Kamna, non. Non, j'ai pas entendu, tu peux répéter? Lennart Kamna. Ah non, non, c'est pas lui. Généralement, c'est le signal pour dire à d'autres mecs. Non, c'est même pas lui en plus. Bon, vas-y FP, est-ce que t'en as un? Bon, on va terminer avec ça. Non, non, il y a qui? Non, franchement, j'ai aucune idée là. 3, 2, 1. Allez, terminé. Désolé. Il fallait trouver Großschartner et Spilak. Spilak, il fallait le trouver. Les derniers du top 10 Tour de Romandie. Bon, je fais le point sur le score puisqu'on en est à 10-8. Rémi est juste dans l'aspiration de François Pierre. Il reste encore 2 minutes dans ce quiz du 25e Vélo Podcast. Je tire la langue, là. Je souffre un peu. Tu tires la langue. Attention, là, ça va être à la rapidité. Alors, Elia Viviani a gagné au sprint. Cholet, Pays de Loire. Félicitations. Rémi a fait 3ème du Tour de Catalogne en début de semaine. Mais avant Rémi, qui a fait le dernier top 3 chez Cofidis? En quoi? En World Tour ou en classique? Non, dans toutes les courses. Christophe Laporte. Alors attends, j'avais pas Digo. Qui a fait le top 3? Oui, c'était Christophe Laporte. Rémi, tu l'avais? Ouais, mais réflexion... Tu pensais pas que c'était en rapidité? Non, mais j'étais en train de recalculer s'il y en avait eu depuis, mais non, c'est la dernière étape de Paris-Nice, c'est ça? C'est la première étape de l'étoile de Bessèges. Non, mais même il y a Paris-Nice aussi, il a raison. Oui, il y a Paris-Nice aussi. Dernière étape. Il y a Paris-Nice? Ouais, il fait 2ème. En top 3? Il fait 2 podiums. 2ème derrière Kort Nielsen. Exactement. François Pierre, si tu me dis le résultat comme ça, t'as pas le... De quoi? T'as pas les Non, mais celui-là, on s'en souvient. Ah non, parce il devait gagner.
C'était Voilà, écrit. c'est le sprint sur le virage où Kurt Nielsen il part et la porte, il est derrière et t'as Jalabert qui lui dit mais qu'est-ce qu'il fait? Exactement. Non mais rattrape-toi. Non, Manu, je bouge François pas. Pierre. Bon, Arrête. attention. 11-8. Allez, on arrive à la fin de ce quiz de Vélo Podcast, le 25e. Rémi, bon, tu es né à la mode Tout à Servolex. fait. La dernière fois que le Tour de France est passé par là-bas, c'était en 2017, il me semble. Oui, ça doit être ça. Alors, il s'est passé deux choses marquantes ce jour-là, lors du passage du Tour de France La en chute de Richie 2017. Porte dans la descente du relais du chat. Exactement. Voilà. Et l'autre chose, c'était quoi dans l'étape? La victoire Warren Barguil deuxième. Exactement, qui se fait sauter sur la ligne par Rigoberto Tout à Urán. fait. 11-10, Oh là là. attention, il revient au score. C'est quoi cette question? Oh, de quoi? On me dit dans l'oreillette. Ah non, il n'y a pas de triche. Non, c'est bon, c'est ça. Allez, 11-10 pour François Pierre contre Rémi. Alors, on arrive dans le temps additionnel. On arrive dans le temps additionnel de ce quiz. J'ai encore une question pour départager et un podium chacun à vous proposer. On va passer sur les pavés, parce qu'on a fait un peu de montagne, on a fait un peu de Rémi. On va passer un peu sur quelque chose qui est plus du gabarit de François Pierre. On va commencer avec François Pierre. François Pierre, je vais te demander le podium de Bruges-La-Panne qui s'est déroulé la semaine dernière. Alors, Bruges-La-Panne, c'était qui a gagné? Faut que je me remette parce qu'il y en a eu tellement de courses, c'est pas le... Je te donne 30 secondes pour me donner le podium. Let's go. Bruges-La-Panne, c'était Bennett, c'est Ouais, ça? premier. Il y a Philipsen 2, parce que j'avais mis sur lui sur un jeu de vélo, et le troisième, je l'ai pas. C'est dommage, Il est quoi le troisième? Je sais c'est un pas. sprinter? Je sais pas. Ah, j'ai plus. Il te reste 10 secondes. C'est quoi? C'est pas un français, sinon on serait rappelé. C'est pas un non. Isolo, un Dupont, non, un Manzin, non, Manzin. Top. Gaviria. C'était Pascal Ackermann. Qui? C'était Pascal Ackermann. non. Attention, parce que là, ça fait 13-10 pour François Pierre. Rémi, si tu trouves le podium que je vais te demander, tu égalises. Très bien. Et il y aura une balle de match. Ok. Rémi, je te demande le podium de la E3 classique. D'accord. Rémi, je te donne 30 secondes aussi. Donc, nous avons le Danois Oui, Mince. Exactement. C'est lui. Un point. Non, il a pas dit le nom. de Koenig Quickstep. Mince. Si, en vrai, j'ai. Bon, deuxième, Sénéchal. Ouais, vas-y. Troisième, c'est Van Der Poel. Ouais, et le premier, allez, il était pas fantôme sur cette Oui, course. c'est Casper. Vas-y. C'est fini. Non, c'est fini là. Oh. Exactement. Ouais, vas-y. Non mais Casper Asgreen, oui, ouais, Asgreen, bien joué, Casper Rémi. Asgreen, tout à fait. Casper Asgreen, quel 13 scandale. partout, égalisation de Rémi sur la pré-balle de match. Non. Rémi, t'es chaud patate là, c'est bon, on te sent. Hein. Et j'ai failli avoir une extinction de voix, mais c'est bon. Asgreen, c'est sorti. Ah, bien joué, franchement bien joué, félicitations. Alors attention, parce que pour départager sur la balle de match, la dernière victoire de Rémi. Rémi, ta dernière victoire, c'était quand? Tu peux me le rappeler, s'il te plaît? Ouais, tout à fait. Ronde de Lizard, je me trompe pas? Si, c'est le Tour du Pays Gex 2018. C'était? Juste avant de passer professionnel, quand j'étais stagiaire. Exactement. Alors moi, j'avais noté la ronde de Lizard en fait. C'était l'année d'avant. C'était l'année d'avant. Alors on va rester sur la ronde de Lizard, s'il te plaît, parce que ça m'arrange en fait. Très bien. Rémi, je vais te demander qui tu as devancé lorsque tu avais levé les bras à la ronde de Lizard. Attention, attends, avant de répondre. Mathias Le Tournier. Victoire de Rémi Rochas dans ce podcast, 14-13. Victoire de Rémi, bien joué. Oh là là. Attends, Mathias Le Tournier qui était chez Océane Top 16. François Pierre, comment tu peux pas le savoir? Pardon, excusez-moi de pas me rappeler de la ronde de Lizard il y a 4 ans ou 5 ans, je sais plus combien. Attends, il a devancé un mec qui était dans l'équipe charentaise. Ah, avant. bah je dis pas, mais quand même, oh là là, quel scandale. Faut le savoir, moi je le savais. Quand j'ai regardé la page internet, je le savais. Et le troisième, c'est Quel qui? Rémi Rochas Le qui troisième, remporte le podcast. C'était même le petit de l'auto, c'est ça? Tu me dis? Le troisième, Le troisième ouais, de l'étape, c'était. Je crois que c'était un triplé français ce jour-là. Ah, Léo Vincent. Exactement. Ah. Léo Vincent. Exactement, c'est ça. Bon, ben, Rémi, félicitations Oh là là. pour cette victoire dans ce quiz du 25e Vélo Podcast. Eh ben, merci. Rémi, une réaction déjà pour cette victoire? Bah, la première, depuis un petit moment, ça fait plaisir. J'espère qu'elle en Ah là là. appellera d'autres cette saison. Hein. Voilà, on pourra dire au moins quand tu auras levé les bras que la dernière fois que tu as levé les bras, ce n'était pas en 2018, en 2016. Non, c'était en 2021 dans Vélo Podcast. Le 30 mars. Alors, voilà.
Félicitations. J'espère qu'elle sera plus 30 belle hein, quand mars. même, hein, parce que celle-là, franchement. Bon, François Pierre, ça va? Ouais, bah Ça va aller c'est un peu dur là, tu vois. Je me sens un peu, comment dire, je me sens frustré, tu vois. C'est ça un petit peu. J'avais la victoire au bout des mains et je l'ai pas eu, donc je vais voir avec mon équipe, mais on va changer ça. Ouais. Tu vas poser une réclamation? Non, c'est bon, je suis pas aussi petit que ça, t'inquiète pas. Genre, on gagnera la Il y a prochaine que moi fois. qui dépose des réclamations. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet.